Bonjour à tous et bienvenue à la vidéo portant sur les diagrammes en bâton. On se rappelle que les diagrammes en bâton, c'est pour les variables quantitatives discrètes. Donc premièrement, voici le résultat que je veux que l'on obtienne. Donc ici, on a notre tableau qui représente le nombre de membres par famille et voici ici le graphique associé. Donc, pour construire ce graphique, je m'en vais ici sur une nouvelle feuille où j'ai seulement le tableau qui est là. On va sélectionner premièrement les pourcentages de famille. On va dans le menu du haut, cliquer sur Insertion, choisir Colonne et prendre le premier histogramme ici. Donc, on voit apparaître un graphique que l'on peut déplacer et agrandir, comme ça ici. Maintenant, allons l'arranger. Premièrement, allons enlever la légende. On clique ici Supprimer. Ensuite, on se rend compte que l'axe horizontal, qui est 1, 2, 3, 4, 5, devrait plutôt être 2, 3, 4, 5, 6. Donc, pour le changer, on sélectionne notre graphique, comme ça ici. On s'en va dans Création, sélectionner des données. Donc, ici, c'est l'axe horizontal que l'on veut changer. On va dans Modifier. On va sélectionner 2, 3, 4, 5, 6. OK. Et OK. Et là, on voit que le changement a été fait. Maintenant, on pourrait ici, sur l'axe vertical, mettre nos pourcentages en n'ayant aucune décimale. Donc, on clique ici sur l'axe vertical 2 fois. On va dans Nombre et changer décimale pour 0. Et voilà. Maintenant, dans les diagrammes en bâton, on sait que les bandes doivent être minces. Donc, pour changer la largeur, on double-clique encore une fois sur les bandes. Je vais ici, dans la largeur de l'intervalle, déplacer le curseur à intervalle large. Et là, on voit que les bandes sont beaucoup plus minces. Fermer. Maintenant, on peut aussi faire apparaître les pourcentages au-dessus des bandes associés ici à ces pourcentages-là. On redouble-clique encore ici. On va dans Disposition. On va dans Étiquette de données et on va par exemple sélectionner barre extérieure. Et là, on voit apparaître nos pourcentages associés à chacune de nos variables. Maintenant, on sait que dans tous les graphiques, on doit avoir un titre et identifier nos actes correctement. Donc, toujours en sélectionnant le graphique, je vais dans Disposition, choisir Titre du graphique, au-dessus. Et là, pour que ce soit plus rapide, on se rappelle que le titre est la même chose que celui du tableau. Donc, avec un copier-coller, je vais aller changer mon titre. Et voilà. Ici, je vais aller changer le caractère parce que je trouve que le titre est un petit peu trop gros. En 12. Comme ça ici. Pour les axes, toujours dans Disposition, titre des axes, axe horizontal au-dessus, en dessous. Ici, c'est le nombre de membres. Et on fait la même chose pour l'axe vertical. Titre pivoté. Pourcentage de famille. Et voilà. Maintenant, il nous reste à mettre un peu de couleur dans notre graphique. Donc, si on veut, par exemple, aller changer la couleur des bandes, on double-clique encore une fois dans Remplissage. Je pourrais, par exemple, Remplissage uni, changer la couleur ici, comme ça ici. Je pourrais mettre aussi de la couleur dans le fond du graphique. Donc, je sélectionne comme ça ici. Remplissage, je pourrais y aller avec un dégradé. Et la même chose ici. Et voilà le diagramme à bâton. Maintenant, à vous de jouer et soyez créatifs!